Bonjour à tous, Jérôme Stazak pour les coachings Décider sa vie. Alors hier soir, je suis tombé sur quelques chiffres que je voudrais vous partager. Il y en a quelques-uns que je connaissais déjà, il y en a d'autres que j'ai découverts et que je voudrais vraiment partager avec vous aujourd'hui. 60% d'entre vous, c'est un chiffre inquiétant, un peu plus de 60%, vivent dans le rouge financièrement à partir du 15, entre le 15 et le 20 du mois. Donc un peu plus de 60% vivent dans le rouge financièrement et sont toujours inquiets à propos des finances et à propos de leur argent. 62% d'entre vous déclarent avoir de mauvaises relations avec leur entourage, que ce soit avec leur famille, que ce soit avec des tensions amicales ou que ce soit dans des tensions relationnelles professionnelles ou des tensions dans le couple. 62% déclarent avoir des tensions relationnelles. Un chiffre qui augmente encore, 74% d'entre vous reconnaissez avoir peur de sortir de votre zone de confort. Alors vous ne le dites pas comme ça, bien entendu, mais en gros, vous avez peur du changement, vous avez peur de l'évolution. Et en lien direct, 74% également, vous manquez de confiance en vous dans au moins l'un des trois grands domaines. C'est-à-dire soit vous manquez de confiance en vous pour votre pratique sportive, soit vous manquez de confiance en vous dans vos relations avec les autres, ou soit vous manquez de confiance en vous dans votre relation avec l'argent et le travail et les finances. Donc c'est un chiffre inquiétant également. 80% d'entre vous estimez ne pas avoir une vie satisfaisante. On monte encore, 92% d'entre vous n'avez pas un haut niveau d'énergie et ne jouissez pas d'une pleine santé régulière, quotidienne. 92%, c'est un chiffre extrêmement élevé, même extrêmement inquiétant. On monte encore à 97%. Il y a un manque considérable de leadership à tous les niveaux, que ce soit dans sa vie personnelle ou que ce soit dans sa vie professionnelle, en termes de responsabilité à prendre et à assumer. 99% pourraient améliorer leur situation financière puisque à 99%, vous ne vous sentez pas libre. Et enfin, le dernier chiffre, le 8e que je voudrais vous partager, ça c'est un petit peu plus intéressant. Plus de 9 personnes sur 10 qui ont pu bénéficier d'un accompagnement en coaching, que ce soit Décider sa vie ou d'autres sociétés de coaching, c'est le chiffre moyen. Un peu plus de 9 personnes sur 10 ont pu bénéficier d'un changement suite à un coaching. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Je voudrais vous donner déjà quelques clés parce que c'est pas le tout que je vous donne des chiffres pour vous faire peur. Il faudrait que je vous donne des clés, des secrets ou des solutions qui vont vous permettre de mettre le pied à l'étrier, d'appliquer et peut-être de vous faire accompagner pour pouvoir aller plus loin. La première clé, soyez matinaux. Levez-vous tôt, j'insiste souvent. Là, il doit être à peu près 7 h du matin à l'heure où je vous parle. On est dimanche. Vous pouvez le voir, hein, je suis dans Metz. C'est pas très animé, il n'y a pas beaucoup de monde. Ah, il y a une dame qui fait du vélo là-haut, un peu plus loin. Voilà, mais en gros, c'est pas tellement animé. Il est 7 h du matin. Moi, je vous encourage à être véritablement matinaux. La deuxième chose, soyez dans la gratitude. Soyez dans la gratitude dès le matin. Je me suis réveillé ce matin. Il devait être 6 h tout rond, à l'heure où j'ai ouvert les yeux. J'ai ressenti les choses que j'avais de positives dans ma vie. J'ai ressenti, j'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à une personne un petit peu spéciale. J'ai pensé à l'activité professionnelle que j'avais la chance de faire, que j'ai la chance de partager. J'ai pensé à la pleine santé et la pleine énergie dans laquelle je me situe. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais aller au CrossFit. Donc, soyez dans la gratitude. Ça veut dire soyez reconnaissant envers ce que vous possédez déjà. Comment voulez-vous aller chercher plus si vous êtes dans la plainte de ce que vous n'avez pas? Allez chercher plus, oui, mais soyez déjà reconnaissant de ce que vous avez. La troisième chose, la visualisation. Visualisez vos buts, visualisez vos objectifs, visualisez vos projets. Ça, c'est important. Quatrième chose, je ne sais pas si vous entendez, il y a un jet d'eau là, c'est un petit peu sympa. On est sur la place Mazel, donc un coin de Metz un petit peu sympa. Donc, quatrième point, pensez à vous hydrater. Buvez de l'eau tous les jours et améliorez votre alimentation. Une alimentation la plus naturelle possible. Cinquième point, la méditation. Très important. Les réponses, elles ne viennent jamais dans le bruit, les réponses viennent dans le silence. Méditation, vous pouvez aussi écouter de la musique. Alors là, il y a un petit peu de bruit, mais c'est également apaisant. Ça va vous permettre de vous recentrer sur vous. En sixième point,
j'en ai parlé il y a pas quelques instants, faites du sport. Soyez en mouvement, faites du sport quasiment tous les jours. Ça, c'est un facteur extrêmement important. Le mouvement crée l'émotion et le mouvement améliore la santé, améliore l'énergie. Donc vous aurez beaucoup plus d'énergie, vous serez en bien meilleure santé, vous aurez de bien meilleures émotions, donc de bien meilleures relations quand vous pratiquez une activité physique régulière. Le 7e point, et non des moindres, croyez en vous. Croire en soi est peut-être l'un des facteurs les plus importants pour pouvoir passer le cap d'évoluer, pour pouvoir passer le cap de changer ce qui ne vous convient pas. Donc croyez en vous. Le 8e point, soyez dans l'enthousiasme. Comment voulez-vous faire les choses? Comment voulez-vous avoir envie de faire les choses? Comment voulez-vous partager? Comment voulez-vous augmenter votre leadership si vous n'êtes pas dans l'enthousiasme, si ça ne vous fait pas vibrer? Donc ayez de la joie, ayez de l'enthousiasme pour tout ce que vous pratiquez. Je fais attention parce que je traverse, il y a quand même un petit peu de voiture, ça a l'air de se réveiller un petit peu. Le 9e point, osez. Osez et agir, soyez dans l'action. C'est sûr qu'il faut croire en vous, c'est sûr qu'il faut avoir une pensée positive, c'est sûr qu'il faut être dans la gratitude. Mais si vous n'êtes pas dans l'action, si vous ne provoquez pas le changement, si vous ne créez pas le changement, comment voulez-vous faire en sorte que les choses s'améliorent pour vous? Donc ça, c'est un point extrêmement important. Croire en soi, oui, mais aussi oser et agir. Donc oser faire les choses et passer à l'action. Le 10e point, créez-vous des habitudes quotidiennes. Alors je sais que ça ne fait pas toujours plaisir, je sais que c'est en lien avec la discipline et que le mot discipline fait souvent mal aux oreilles, surtout chez nous en France, mais soyez disciplinés, ayez des habitudes quotidiennes. De toute façon, vous êtes des êtres d'habitude. Alors arrêtez de me dire que vous allez manquer de naturel et de manquer de spontanéité. De toute façon, on est déjà bourré de mauvaises habitudes. On est déjà bourré d'habitudes que les autres, que la société, que l'entourage nous a données, qui correspondent à de fausses croyances, qui correspondent à des croyances limitantes. Donc créez-vous de bonnes nouvelles habitudes. Vous dire que tel jour à telle heure vous faites votre visualisation, tel jour à telle heure vous faites votre yoga ou votre méditation, tel jour à telle heure vous allez faire une activité avec vos enfants ou tel jour à telle heure vous mangez au restaurant avec votre épouse ou avec votre compagnon, tel jour à telle heure vous faites votre séance de sport, ce sont de bonnes habitudes. De même que si le soir vous décidez de rappeler 5 clients tous les soirs, pour votre carrière, pour votre leadership, vous êtes dans de bonnes habitudes. De même que si chaque semaine vous pointez vos finances, vous êtes dans de bonnes habitudes. Donc créez-vous des habitudes quotidiennes, c'est fondamental également. Je parle un petit peu plus là-dessus parce que je sais que c'est un thème qui fait souvent mal aux oreilles, mais c'est important de mettre en place de bonnes habitudes. Ensuite, 11e point, on est en lien avec l'habitude, lisez et apprenez quelque chose de nouveau tous les jours. Lisez, je répète, et apprenez quelque chose de nouveau tous les jours. Je suis tombé sur un chiffre impressionnant, il y a déjà de ça quelques mois, sur Warren Buffett. Warren Buffett, l'un des plus grands financiers de ce siècle, même du siècle dernier, puisque ça doit faire au moins 50 ans, même peut-être plus, qu'il est dans le domaine de la finance. C'est l'un des rares financiers à n'avoir jamais perdu d'argent, même lors des crises financières, même en 2008 aux États-Unis, y compris lors de la guerre du Golfe. Enfin, c'est l'un des plus grands financiers de toute l'histoire de la bourse. Et cet homme, à 88 ans, continue d'apprendre, continue d'étudier 5 heures par jour. Vous entendez bien, il a 88 ans, c'est l'un des plus grands experts dans son domaine et il continue d'étudier tous les jours. Donc j'en ai marre quand j'entends des jeunes de 20 ou 25 ans qui me disent qu'ils en ont marre d'apprendre et qu'ils en ont marre de l'école. Si vous ne voulez pas l'école, il n'y a pas de problème, j'ai aucun problème avec ça. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas apprendre, vous devez apprendre tous les jours. Ensuite, le 12e point, créez-vous un environnement inspirant et partagez avec des gens qui vous enthousiasment, des gens qui sont véritablement valorisants pour vous. Donc entourez-vous d'un bon entourage et créez-vous un environnement sympa, un environnement qui vous inspire. Le 13e point, faire ce que vous aimez. Ça aussi, c'est extrêmement important. La vie, je sais que je vais encore faire mal aux oreilles, mais la vie, très souvent, elle est plus dure que ce qu'on imagine au départ. Même quand vous allez vous lancer dans votre carrière professionnelle, vous allez vous apercevoir que c'est plus dur que ce que vous pensiez au départ. Si vous créez votre entreprise, vous allez vous apercevoir que c'est plus dur que ce que vous en pensiez au départ. Ça va peut-être vous demander plus d'argent, ça va peut-être vous demander plus de temps, plus de patience, plus de persévérance. J'ai changé mercredi
avec un chef d'entreprise que j'ai eu l'occasion d'interviewer. Je vous tairai le nom ici, mais ça fait 32 ans qu'il est en affaires. Et il me disait que l'action et la persévérance sont deux domaines extrêmement importants. L'action, parce que c'est la différence entre les beaux parleurs, les gens qui parlent, et puis les gens qui agissent véritablement. Donc c'est là qu'on va créer le résultat. La persévérance, parce qu'il y en a encore trop qui voudraient avoir du changement tout de suite en claquant des doigts. Au niveau de l'alimentation, madame, vous avez bouffé comme une vache pendant 20 ans et vous voulez perdre du poids en un mois? À quoi vous jouez? Vous rigolez ou quoi? Non. Tu vas transpirer, tu vas faire du sport, tu vas améliorer ton alimentation, tu vas revisiter ton mindset, comme ils disent les Américains, ta façon de penser. Et au fil des mois, peut-être même au bout de quelques années, tu auras perdu ton poids et surtout tu l'auras stabilisé. Mais si tu as mangé comme une grosse vache pendant 20 ans, avec des mauvaises pensées, avec des mauvaises émotions, avec une sédentarité extrême, ne t'attends pas à perdre tes 20 ou 25 kilos en trop en un mois. C'est n'importe quoi. Ou alors tu vas les perdre, mais tu vas perdre du muscle, tu vas perdre de l'eau et puis tu vas le reprendre derrière. Donc soyez dans la persévérance. Dans la sphère professionnelle, c'est exactement pareil. Il y a trop de jeunes entrepreneurs qui se lancent et qui voudraient faire fortune en 2 ans, 3 ans. Non, et ça arrive. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Il y a quelques startups qui ont eu des succès phénoménaux en 2 ou 3 années d'activité. Mais dans la plupart des cas, j'ai même envie de dire dans 999 cas sur 1000, une entreprise qui réussit, c'est une entreprise dont le dirigeant est impliqué depuis de nombreuses années, où que le dirigeant s'est entraîné, a progressé, a évolué, a développé son relationnel, a développé ses collaborations, a développé ses partenariats, a développé ses compétences auprès de la technique professionnelle dans laquelle il intervient, que ce soit dans un domaine avec un produit ou que ce soit dans un service. En tout cas, il a amélioré son relationnel et avec sa clientèle, et avec ses actionnaires éventuellement s'il y a des actionnaires, et aussi avec ses collaborateurs, et j'ai même presque envie de dire surtout avec ses collaborateurs. Un petit coucou à Jason, je l'ai attaché ici le temps de vous parler, c'est notre chien, voilà. Donc c'était juste une parenthèse, mais ce que je veux vous dire c'est que ça va toujours être plus dur, donc il faut faire ce que vous aimez. Si vous ne faites pas une activité professionnelle que vous aimez, vous n'allez pas persévérer quand vous allez vous rendre compte qu'il y a des obstacles et puis qu'il y a de la patience et de la persévérance à avoir. Ensuite, 14e point, donner et contribuer. Dès qu'on donne, on se sent mieux. Et surtout, quand on donne à quelqu'un qui en a véritablement besoin. Donc le partage, le don, la contribution, moi je dis toujours de choisir une association qui vous tient à cœur, de donner X euros tous les mois, ou alors d'aller donner tant d'heures par mois ou tant d'heures par semaine d'activité bénévolat. Ça, c'est une sphère, c'est une dimension qui est extrêmement importante. Souvent, on dit oui, mais j'ai pas le temps, ou oui, mais j'ai pas l'argent. Faites-le. Stop avec les excuses. Donc faites-le. Et le 15e point, ça aussi, c'est pas évident dans nos cultures francophones. Le 15e point, célébrer et apprécier. Célébrez vos victoires, célébrez vos réussites, appréciez vos réussites. Alors je voudrais revoir qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc on a vu les 15 points, je vous encourage à les écouter. Je vous encourage à marquer le point que vous appliquez le plus déjà quotidiennement. Vous pouvez le poster en dessous en commentaire. On va revoir un petit peu les chiffres parce que je pense que c'est important. 60%, un peu plus de 60% d'entre vous sont des finances qui sont dans le rouge entre le 15 et le 20 du mois. 62%, un peu plus, ont des difficultés dans leurs relations. 74% ont peur et manquent de confiance en eux. 80% d'entre vous estimez avoir globalement une vie qui ne vous satisfait pas. 92%, le chiffre est important, 92% manquent d'énergie et ne jouissent pas d'une pleine santé. 97% n'ont pas un bon leadership et mériteraient à gagner en leadership. Et enfin, 99% pourraient améliorer leurs finances pour avoir une meilleure liberté. Le dernier chiffre, le 8e en bonus, vous êtes plus de 9 personnes sur 10 à avoir changé votre vie suite à un accompagnement en coaching avec Décider sa vie. Je vous souhaite une excellente journée, prenez du plaisir, visez l'excellence et passez à l'action.